Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Alors au départ je voulais la tourner un petit peu à l'arrache en fait, sans micro etc. Et je me suis dit que, étant donné, vu le petit secret qui est certes un petit peu connu mais pas plus que ça, que je vais vous dévoiler sur EasyCash, ça valait peut-être le coup de tourner ça correctement. Donc aujourd'hui on va s'intéresser donc au cash en fait, comment ça fonctionne, etc. Mais je vais vous dévoiler quand vous êtes chez un EasyCash ou même... alors sur internet c'est compliqué à vérifier, mais surtout quand vous êtes dans un magasin physique, je vais vous dévoiler en fait comment savoir si vous faites une bonne affaire ou non. Alors c'est tout bête, la recette est vraiment sous vos yeux, là il n'y a pas besoin de grand chose. Un prix EasyCash, je ne travaille pas pour EasyCash, hein, c'est juste un prix qui m'avait été envoyé pour l'iPod Shuffle. Et un petit tableau qui peut tenir sur une photo de smartphone largement. Donc comme vous savez, ces caches-là, d'ailleurs que je ne dénigre pas parce que ça permet de faire quand même de bonnes affaires, de bonnes occasions. Il peut y avoir de très bonnes occasions à des prix qui valent le bon coin. Hein. Donc attention, je ne les dénigre pas, bien au contraire. C'est un peu le jeu de la roulette en fait. On peut bien tomber comme on peut mal tomber. Par exemple sur l'iPod Shuffle, première génération, non pas première génération, un iPod Shuffle si je dis pas de bêtises, donc deuxième génération, il y avait eu une erreur sur l'étiquette. On était à 14,99€ pour un objet fonctionnel. On était dans ce tarif là en fait sur vraiment en fait le prix le bon coin. Donc l'astuce vraiment que j'ai à vous dévoiler, c'est tout bête. Retenez bien ces lettres, je vais vous les mettre dans la description de toute façon. On va plier la feuille, ça sera beaucoup mieux. Sur une étiquette EasyCash, si ma caméra veut faire le focus, vous avez au-dessus du Gencode des petites lettres ici. Et ces petites lettres, donc là on peut voir qu'il y a marqué, donc je ne vois pas bien, OE fois LL. Donc OE fois LL, allez focus, merci. Ça va être le prix de vente. En effet, si on regarde donc O, c'est peut-être un oui, non. Donc O pour 1, E pour 4, LL 99 centimes. Le prix de vente, effectivement, est de 14,99€. Mais si vous faites un petit peu attention, là vous avez R fois G. Et R fois G, ça c'est le prix de rachat. Donc si on regarde bien, R 5 et G 0. Donc cet iPod a été racheté 5€ en fait. Donc là effectivement, il aurait pu un petit peu en demander un petit peu plus en fait, le vendeur. Mais bon, tant mieux pour eux, il n'a pas négocié le prix raisonnable. Mais il faut savoir que grâce à cette petite astuce et ce petit tableau, vous pouvez de suite dans un magasin voir si vous faites une bonne affaire ou non en fait. Après, ça peut être également une marge de négociation. Parce que, alors, il y a une astuce dont j'essaierai de vous mettre dans la description, mais à partir du Gencode, en fait, on peut voir depuis quand, en fait, là, ici, l'appareil a été acheté. Donc, si c'est un appareil qui a été acheté il y a 2 ans, et que vous avez une marge de négociation qui est assez bonne, au niveau de la différence du tableau, etc., vous pouvez, toujours dans un magasin physique, essayer de négocier un petit peu le prix. Si ça fait longtemps qu'ils ont l'objet, il y a très peu de chances pour qu'ils refusent. Hein. Au contraire, ça leur débarrasse d'un objet. Ils sont toujours gagnants parce qu'ils margent sans aucun problème dessus. Donc, c'est un moyen de négocier le prix. Mais vous pouvez apercevoir grâce à ça quel est le terrain de marge de manœuvre en fait au niveau du prix. Donc voilà, c'était vraiment la petite astuce que j'avais à vous partager, qui est assez connue, mais qui mérite quand même que ça soit sur ma chaîne, hein, dans la catégorie bon plan, etc. Grâce à ces petits trucs, on peut savoir vraiment combien l'objet a été acheté, quand, et combien il est revendu. Combien il est revendu, vous avez le prix normalement ici, mais vous voyez, ça pardonne pas, c'est le code qu'ils ont entre eux, qui permet de vérifier. Donc, j'espère qu'avec ce petit truc, vous ferez plein de bonnes affaires, que vous trouverez un petit peu de terrain de négociation. Voilà, pour information, j'ai acheté un 5C dans un Happy Cash. Il y a ça aussi, hein, tout bête, hein. Vous regardez sur les sites concurrents, sur le Bon Coin, ça peut être aussi un très bel indice. Moi par exemple, quand j'ai acheté l'iPhone 5C chez Happy Cash, il était à 79€. J'ai vu que sur EasyCash, il était minimum à 79€, c'est parfait.
Là, bon, malheureusement, voilà, le truc qu'il y a, c'est qu'on vient de me proposer un iPod Nano à 59 €. Et le X, c'est que je peux l'avoir à 50,99 €, frais de port compris, sur EasyCash. Donc après, ne surtout pas hésiter, et c'est valable dans tout, hein, à faire jouer la concurrence, à comparer les prix aussi, hein, si vous n'avez pas le temps de... Vous avez pas la recette miracle sous les yeux, bien qu'elle soit facilement trouvable. Surtout, ne pas hésiter à faire jouer un petit peu la concurrence. De toute façon, c'est cash en fait. On est dans le business. Hein. Alors, on est dans le business. Le business, c'est de la négociation. C'est du travail, c'est du travail de prix en fait, etc. C'est de la marge, donc il faut surtout pas hésiter. Vous savez, même pour du rachat, de toute façon, la personne va consulter sur son ordinateur combien elle peut le revendre. Surtout pas hésiter à travailler ce truc. Hein. Ça de ce côté-là, donc vous renseignez combien ça se vend. Alors dans ces caches, attention. Ne vous plaignez pas si votre produit n'est pas racheté au prix Le Bon Coin. C'est le but de ces caches, par contre, ça je tiens à mettre la chose au clair. Le but d'un cache, que ce soit Cash Converter, EasyCash, Happy Cash, etc., c'est de racheter vos objets au plus vite pour vous en débarrasser et vous repartez avec du pognon de suite. C'est le but premier. Après, il est normal qu'ils se fassent une bonne marge, ça c'est tout à fait normal, parce que du coup, c'est eux qui vont être, entre guillemets, encombrés du produit. Ils vous ont donné de l'argent et ils vont être encombrés d'un produit qui ne sont des fois pas sûrs de vendre. Donc ce qui explique le petit prix. Mais en général, le secret, c'est que la marge, elle est x2. On fait une bonne affaire, entre guillemets, tant sur le vendeur que sur l'acheteur du produit, quand la marge, en fait, elle est divisée par 2 ou elle est x2. Alors on fait une meilleure affaire en tant que vendeur si jamais on est moins que x2, hein, c'est-à-dire qu'on si on a 1,5, etc., c'est parfait. C'est-à-dire qu'on vous a racheté l'objet plus que la moitié dont ils vont le vendre. Mais mettons, vous revendez un ordinateur qui est sur le marché à 200 €, espérez maximum qu'un cash vous le prenne à 100 €. À 100 €, ça sert à rien d'aller plus haut, vous faites une bonne affaire, le cash, en général, rarement ira au-dessus de 100 €. Sauf si vraiment il est dans un état neuf, que c'est une connerie, c'est un achat compulsif, que vous venez de l'acheter, que vous donnez les papiers de garantie, etc. Il peut y avoir un terrain de négociation encore de 5, 10, 15 € grand maximum. Mais ne vous attendez surtout pas à ce qu'un cash vous reprenne un produit qui vaut 200 € sur le Bon Coin, qui vous le reprennent 200 €, ni 175, etc. Parce qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de faire leur marge. Donc automatiquement, ils font marche x2. Et ça, beaucoup de gens s'insurgent sur ça. Donc beaucoup disent ah oui c'est des escrocs, etc. Mais dans tout business c'est pareil, hein. Vous achetez je sais pas moi, hein, une bouteille de coca à 1,99 €, si vous savez en réalité à combien le magasin touche sa bouteille de coca, vous serez sur le cul. Après, ce qu'il faut penser, c'est que on paye des employés, on paye un bâtiment, on paye des charges, etc. On paye même une TVA dessus, même vous payez une TVA. Donc automatiquement, le produit, il est margé et remargé jusqu'à ce qu'on arrive sur un prix plus ou moins correct. Mais vous savez, ça fonctionne partout pareil comme ça en fait, hein. Pour moi j'ai toujours trouvé ça un peu bête en fait que des personnes s'insurgent, parce qu'encore je peux vous dire, alors pas dans tout ce qui est en général, hein, je dis bien en général, pas dans tout ce qui est Leclerc, etc., là où dans les Leclerc les marges sont plus bas, mais dans tout ce qui enseigne autre d'électroménager, et je suis bien placé pour le savoir, en général la marge, mais c'est bête, hein, sur de la coque de téléphone, donc comme ceci, hein, par exemple, de la coque tout à fait classique, un folio, on va dire que le magasin l'achète 4 €, il va vous revendre ça 19 €. Et pourtant, 19 € pour un folio, bon, ça paraît dans les standards du marché. Mais au final, vous voyez, vous insurgez, beaucoup de gens s'insurgent sur les caches, mais là, on est quand même à plus du double. Le double, je rappelle, hein, c'est prix d'achat 4 €, prix de revente, si on fait du double, on est à 8 €. Donc là, on sera du 19,99 €. Donc voilà, la vie est comme ça, le commerce est comme ça. Alors effectivement, le cash, il est beaucoup plus flagrant parce que dans un magasin, vous ne serez jamais... là, c'est un prix totalement erratique, hein, pour la coque, hein, que je vous ai donné. C'est pas machin, etc. Non, c'est totalement erratique, c'est à titre d'exemple. Le cash, en fait, ce qui fait scandale, c'est que c'est plus ou moins dévoilé au grand public, parce que
Là, il y a une expérience toute bête à faire. Hein. Vous vendez un produit, on vous le rachète tant, vous repassez le lendemain à la boutique, vous allez le recevoir au double. Enfin, le voir au double. Donc, effectivement, enfin, pour certaines personnes, moi au contraire, hein, je refile mes vieux PC dans des caches, etc., que j'ai pas envie de m'emmerder avec le bon coin, etc., expédié. Donc, même s'ils m'en reprennent une misère, c'est soit ça, soit je les baigne. Donc, j'ai envie de vous dire, je préfère encore récupérer 30 petits euros par tour. En plus, ils font une bonne affaire parce qu'elles sont en état nickel, que de les béner. Parce que pour moi, ça coûte beaucoup moins cher de les béner que de les mettre sur le bon coin en fait. Hein. C'est con à dire, mais sur beaucoup d'entreprises maintenant, c'est comme ça. Hein. Ça coûte beaucoup moins cher de jeter que de brader même. C'est la société de consommation qui est comme ça. Donc oui, donc ça... Et effectivement, comme je vous disais, dans toute société, c'est comme ça. Et comme je vous dis, c'est ce qui choque un petit peu plus, je pense, au niveau des caches, c'est parce que c'est dévoilé vraiment au grand public. Et même là, cette solution-là, hein, c'est pas un secret industriel que j'ai percé ou un truc comme ça. Hein. Ça, le truc de gouvernail, c'est le mot-clé pour retenir donc ces trucs-là. Il est connu et archi connu. Bon, je souhaitais le faire partager sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissaient pas, mais vous tapez Technic Rachat et Zcash, vous l'avez. Hein. Sur les autres enseignes, c'est plus compliqué, mais sur les Zcash, c'est très facile à l'avoir. Mais alors, ce qui insurge effectivement, comme je disais, c'est le fait que ça soit dévoilé au grand public, entre guillemets, en fait, le grand public s'aperçoit comment fonctionne le commerce, en fait, en vendant ses objets, en rachetant. Mais, encore une fois, hein, je sais que là, je parle depuis 2 minutes, je rabâche la même chose, mais je les défends pas, ces enseignes, hein, elles ont de quoi vivre, il n'y a aucun souci, mais ne vous insurgez pas, quoi, en fait. C'est le principe même du cash, en fait, et de tout commerce. Voilà. Donc j'espère que ce petit truc vous aura aidé. Voilà, c'est un moyen quand même pour toujours négocier, parce que voilà, hein, le client peut aussi négocier. Alors dans le neuf c'est compliqué, mais dans l'occasion comme ça c'est toujours, on peut toujours négocier. Alors il y a négocier connement et négocier intelligemment comme avec ça. Donc voilà, j'espère que ça vous servira, que vous pourrez faire de bonnes affaires avec ça. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.